On débute le bulletin de nouvelles de cette semaine en vous parlant d'une belle histoire de passion, celle de Christophe Vandal, un jeune homme de Saint-Féréol-les-Neiges qui vit de l'ébénisterie depuis maintenant 2 ans. Ce dernier conçoit des meubles durables faits sur mesure à partir des idées de ses clients. Et Christophe fabrique lui-même le bois dont il a besoin pour ses réalisations. Il a d'ailleurs tout appris sur le tas, comme on dit en bon québécois. Allons voir comment sa passion est finalement devenue son gagne-pain dans la vie. Vous allez voir que son histoire n'a vraiment rien de banal. Ça a parti un peu rapidement. C'était pas supposé d'être aussi vite que ça. Je travaillais, moi, comme sonorisateur avant. Et la vie en a fait ainsi. Je suis devenu ébéniste artisan. Je me suis mis à travailler le bois très, très, très rapidement. Là, quand j'ai arrêté de travailler pour eux, ça a dû prendre un mois ou deux. Puis j'étais rendu ébéniste. J'ai commencé à dire aux gens que que je faisais des meubles. Et les commandes ont rentré, mes amis, un peu de la famille. Ça a pris 1 an environ. Après ça, j'ai épuisé proche les contacts. Là, ça a tombé que c'était plus leurs amis, leur famille, les gens un peu plus loin. Et maintenant, depuis 6 mois, 1 an environ, c'est plus monsieur, madame, tout le monde, des gens que je connais pas. Beaucoup de gens qui ont des chalets à Saint-Féréol. Le bois est très à la mode. Donc, ces gens-là ont des besoins qui sont des fois durs à combler parce que c'est pas des choses qui se vendent nécessairement en magasin. C'est des choses qu'ils voient, pas à la télé, mais qu'ils voient souvent sur Internet. Ils vont aller voir sur Pinterest, ils vont aller voir sur Facebook, sur plein de plateformes. Puis là, ça leur donne des idées. Fait que là, ils m'appellent puis ils me demandent comment on peut faire pour réaliser leur projet. Je comprends que si tu fais du sur-mesure, ça a commencé avec le bouche à l'oreille. Est-ce que maintenant, tu es rendu avec des clients plus importants, des clients qui reviennent? Oui, ça fait à peu près 6 mois, je dirais, là, que maintenant, j'ai des clients soit j'ai fait des meubles pour eux dans un chalet, ils en veulent pour leur maison, ou l'inverse. Ou des gens beaucoup de gens qui construisent pas des autoconstructions, mais qui font des gens manuels qui font beaucoup par eux-mêmes, qui ont toujours besoin de bois, qui ont toujours un projet, que ce soit petit, moyen, gros, qui aiment ça travailler le bois. Puis à ce moment-là, là, ils viennent me voir. Puis eux autres, ça, c'est des clients qui reviennent souvent parce qu'ils sont contents. Parce qu'ils sont capables parce que je leur donne sur mesure qu'est-ce qu'ils ont besoin. Fait que, ils m'appellent, là, j'aurais besoin de ça. Ah, parfait, je vais aller chercher tel arbre. Ça va être prêt dans 2 mois, le temps de le scier, de le sécher. Ils viennent me voir 2 mois plus tard. Leur bois est prêt, est exactement aux mesures qu'ils veulent. Pour eux, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai pas besoin de trop de sortir d'avoir d'inventaire. Puis je peux faire un client après l'autre tranquillement sans être super, super gros. C'est ça. Puis sinon, on dit souvent que la vie est bien faite. Ta carrière en sonorisation, ça t'a permis aussi d'établir des contacts justement pour ça. C'est bien fait. Oui, comme sonorisateur, on rencontre des gens. On rencontre beaucoup de gens. Tous les jours, on travaille à un nouvel endroit avec des nouveaux gens. Fait que c'est pas monotone. Ça m'a apporté à connaître beaucoup de gens qui ont des besoins. Tout le monde a besoin de bois un jour ou l'autre pour un projet ou un autre. Puis ces gens-là avaient des besoins. Ces gens-là avaient des besoins qu'ils n'étaient pas capables de faire combler parce que c'est des gens qui étaient des créateurs, qui étaient des artisans, qui avaient des idées en tête de choses qui n'existent pas, qui se vendent pas en magasin. Et c'est là que j'interviens à ce moment-là. On comprend que c'est une passion. Qu'est-ce que tu aimes justement concrètement là-dedans? Je vous dirais que j'aime le style de vie qui vient avec. J'aime travailler à mon rythme. J'aime travailler le bois. J'aime sentir le bois. Toutes les essences ont une senteur. Ça, quand je travaille le cèdre ici, et là, je sens le cèdre, je m'en vais à l'épicerie, je me fais demander, coudonc, qui sent ça? Ça, j'adore ça. J'adore travailler avec le bois à cause que c'est une matière naturelle c'est pas comme travailler l'acier où c'est froid, c'est plus raide. Moi, le bois, ça... Je sais pas, j'ai été élevé sur une terre à bois. Ça a toujours... T'aimes le look du bois, là? Oui, j'aime le look du bois. Pourvu que ça ressemble à un arbre. Moi, il faut que ça...
il faut pas que le produit fini ressemble à quelque chose, un plancher tout parfait, tout verni. Non, j'aime travailler avec des huiles, j'aime travailler avec des gros morceaux, avec des planches. Je fais des planches des 3 par 30, des planches très massives. Là, on voit très bien que ça vient d'un arbre maintenant. Là. Quand on voit une planche comme ça, là, on comprend très bien que le bois il a poussé dans la forêt. Là. Ça a l'air de bien fonctionner, tes affaires. Est-ce que tu te voyais faire ça parce que tu aimes le bois? Est-ce que tu te voyais faire ça un jour dans la vie? Là? Moi, je me voyais faire ça, mais pas si tôt. Je me voyais faire ça, pas comme un projet de retraite, mais un peu plus tard. Je voulais continuer ma carrière de sonorisateur encore un petit bout. Mais finalement, j'ai eu des commandes. Je me suis mis à me perfectionner. Maintenant, j'aime de plus en plus ça parce que j'ai de plus en plus de capacité à sortir des jobs. Fait que c'est ça, je pensais pas que ça allait aussi vite que ça. Mais il y a vraiment une demande dans le coin pour les gens. C'est ça, les gens ont besoin de quelqu'un pour faire des projets spéciaux à partir de bois. Puis vu qu'on travaille à partir d'un arbre, ben là, c'est très facile là, d'arriver à un peu n'importe quoi parce que on n'a pas de limite. On part d'un arbre. Il ne faut pas que les gens soient pressés parce que c'est sûr que c'est pas en inventaire. Mais si quelqu'un dit « Ah non, moi, c'est un projet pour cet été, on se construit une maison puis on aimerait ça avoir une table spéciale, telle dimension, telle essence. » Ah, ça me laisse le temps d'aller voir. Y a-t-il un arbre ici? Y a-t-il quelqu'un, un producteur proche qui peut me trouver un arbre? Sans ça, qui est capable de me trouver cet arbre-là pour que je puisse le scier aux mesures puis réussir à faire le projet que les clients demandent? Justement, s'il y a des gens à la maison qui ont des demandes, de quelle façon on peut te joindre? Sur le site internet christophevandal.com, il y a une section contact. Ça, c'est la manière la plus simple. Il y a mon numéro de téléphone aussi là-dessus. On peut m'en joindre en tout temps sur mon cellulaire. Je suis rejoignable. Sans ça, un petit email. Des fois, les gens ont besoin de spécifications avant de tomber dans le projet. Ils ont besoin de savoir, hein, ça se fait-tu, ça? C'est une bonne idée? Cette essence-là, ça marche-tu? Là, ils m'envoient des photos. Souvent, on commence à partir de photos. J'ai vu ça. Ah, ça se peut-tu? Fait que là, c'est ça. Sur mon cellulaire, des fois, les machines, ça fait du bruit. Je réponds pas toujours, mais je retourne mes appels. Merci beaucoup pour le bel accueil. Je trouve que ça sent très bon, une très belle odeur. Merci.